Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et là, je vais vous présenter un petit outil. Voilà, c'est un truc que je trouve pratique, qui vous permet de faire quelques petites stratégies de manière assez simple. Bon, pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, bon, vous savez que je suis pas financier, donc ici il n'y a vraiment aucun conseil financier. Je vous présente un produit, ça comporte des risques de l'utiliser. Je peux vous parler des risques, je vous parlerai des risques en ce qui concerne le smart contract. Donc c'est un produit qui tourne sur Neutron, ça s'appelle Boolbear, boolbear.zone. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On perd pas de temps. Donc ici on voit l'interface, c'est ce qu'on a quand on arrive sur boolbear.zone. Ici on peut trade, donc on peut short. L'idée c'est de permettre de long short des cryptos. C'est-à-dire que si vous estimez que vous avez par exemple une crypto qui est trop surévaluée par rapport à une autre, vous avez tout intérêt à short celle que vous trouvez surévaluée et à long celle que vous trouvez sous-évaluée. Et si effectivement vous avez raison, celle qui est sous-évaluée doit rattraper son retard par rapport à celle qui est surévaluée, qui elle va normalement corriger pour revenir à sa valeur intrinsèque. Donc en gros, c'est un outil qui permet de trader. Vous pouvez faire ça autrement. D'ailleurs, ça utilise Mars Protocol, donc vous pouvez faire ça directement sur Mars Protocol, mais ça vous le fait de manière très simple. En une transaction, vous pouvez long short. Sur Mars Protocol, pour faire la même chose, il faudrait que vous alliez aller sur les perps et que vous fassiez un long sur, par exemple ici, BTC, donc un long sur BTC USD. Et si en même temps je voulais par exemple shorter Arbitrum, je devrais en même temps aller ensuite sur ARB USD pour le shorter. Donc on va prendre une position juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici on peut voir que j'en ai déjà une que j'ai pris il y a quelques heures je crois. Sur une adresse, alors j'ai écrit démo, c'est sur le mainnet, c'est juste que j'ai créé un compte qui est fait pour des démonstrations. C'est le nom de mon compte sur Kepler, rien de plus. Donc on est bien sur le mainnet, mais peu importe, ici j'ai mis des petits montants, j'ai mis quelques dizaines de dollars sur ce compte, ce qui me permet de faire des tests. Et donc de vous montrer comment ça marche. Ici vous avez ETH BTC, j'ai donc long ETH short BTC. Donc encore une fois, si vous avez bien compris, ça veut dire que si le BTC baisse et qu'en même temps l'ETH gagne, je suis gagnant. Et encore plus gagnant que si j'avais juste long ETH. Bien sûr, je peux aussi long ETH contre USDC, ça le fait tout aussi bien. Donc là, par exemple, je vais essayer d'être un peu original, pas très, parce que je vais long Atom, ça surprendra personne, du moins personne parmi ceux qui me suivent, et parce qu'effectivement sinon si on regarde la gueule des courbes, j'imagine que ça peut surprendre, encore que Atom est plutôt résilient ces derniers temps, même s'il a un niveau assez bas. Justement, si on trouve qu'il a un niveau assez bas et qu'on pense qu'il a un potentiel de hausse, que sa valeur est au-dessus de sa valeur actuelle, on peut effectivement le long, et à côté de ça on pourrait short, par exemple on peut short PEP ou PP ou Trump ou XRP d'ailleurs, on pourrait faire ça. Donc je pourrais long Atom short Trump. Donc voilà, ici je peux choisir le levier, je peux choisir le montant aussi du collatéral. Alors il faut savoir que, je ne sais pas pourquoi il fait ça, pourquoi il me rajoute un 5. Donc voilà, il faut savoir que effectivement, là, le fait que j'ai choisi le Trump ne permet pas un levier très élevé sur Mars Protocol, donc sur la plateforme, mais peu importe. Là, ici, on va essayer de décortiquer un peu les informations. Ici, j'ai décidé de long Atom, et le funding rate pour Atom, donc effectivement, visiblement très peu de gens long Atom,
je serais payé pour long Atom. Donc j'aurais un funding rate positif, je serais bien payé 100%, 106% d'APY pour long Atom. Ça veut dire qu'en gros, bon, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais a priori, ça veut dire que si je reste en position toute une année, je vais toucher 106%. Mais c'est complètement dynamique, ça dépend, voilà, c'est rectifié au jour le jour. C'est en fonction des longues et des shorts sur Atom. Ensuite, par contre, pour short Trump, je vais devoir payer, par contre, je vais devoir payer 43% annuel. Mais ça veut dire que déjà, tenir une position tenir cette position, a priori, me fera gagner du yield. Il y a un autre APY, c'est celui du collatéral, du SDC. Il faut savoir que ça va utiliser... Bullbear n'est pas la plateforme de trading, c'est pas la plateforme qui gère les liquidités et tout ça. Ça utilise Mars Protocol, donc c'est comme un proxy sur Mars Protocol. Donc ça simplifie Mars Protocol sur ce point-là, sur le fait de pouvoir trader short, long, différentes cryptos. Et donc sur Mars Protocol, il y a les fameux credit accounts, si vous ne connaissez pas, mais en gros, quand vous déposez des USDC dans un credit account, vous pouvez lui dire de automatiquement le prêter, l'utiliser dans le système de lending, dans la fonctionnalité de lending de Mars Protocol. Ça veut dire que quand vous avez des dollars sur votre credit account, vous pouvez l'utiliser pour faire en tant que collatéral pour trader, mais il peut être aussi prêté. Ça veut dire que en même temps, il rapporte du yield. Donc c'est plutôt cool. Donc effectivement, du coup, vous avez les 3% du prêt du SDC, les 107% d'Atom et les moins 43% de Trump. Donc ici, je vais donc long Atom, short Trump en une seule transaction. Donc c'est parti. Bon, j'ai pas fait gaffe, mais voilà, il y a un prix de liquidation, hein, évidemment, il y a un risque. Si jamais le prix ne va pas, si vraiment ça va pas dans votre sens, bah, vous avez un risque de liquidation, d'être liquidé, pardon. Donc voilà, j'ai pris ma position, elle apparaît ici. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'ai un funding positif, donc je suis payé 64% pour garder ma position, c'est déjà sympa. Maintenant, voilà, il faut espérer que Atom fera mieux que Trump, ce qui, voilà, vu la volatilité de Trump, bah, on ne sait pas trop, c'est un peu risqué. Là, vous voyez ici que pour celles que j'avais déjà prises ETH contre BTC, par contre, le funding rate lui est négatif. Visiblement, il y en a d'autres qui font comme moi. Voilà, pour l'instant, je suis neutre. Donc voilà. Ça, c'est pour pouvoir short une paire, mais on peut faire mieux. Il y a les clusters, enfin mieux ou pire, ou dépend des points de vue. En tout cas, moi je trouve la fonctionnalité intéressante. Encore faut-il que ça fonctionne. C'était juste un peu lent. C'est sûrement chez moi. Alors, qu'est-ce qu'un cluster? Un cluster, c'est des groupes de cryptos. Donc vous allez pouvoir sélectionner plusieurs cryptos en longue, faire une répartition, et plusieurs cryptos en short. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des duels de narrative. Donc vous allez pouvoir par exemple dire ok, ici long BTC, short blue chips. Alors qu'est-ce que c'est que les blue chips? C'est Ethereum et Solana. Ok, bon bah voilà, il y a un long BTC, short Ethereum Solana. Ici vous avez long Cosmos, short Ethereum. Alors on n'a pas accès à toutes les cryptos qui existent, voilà, c'est les principales, celles qui sont proposées sur Mars Protocol. Donc voilà, et puis vous pouvez créer votre cluster. Donc ça, c'est des clusters existants, mais vous pouvez très bien créer votre cluster et par exemple faire Atom ETH en longue et puis shorter les mêmes coins par exemple. Voilà, on pourrait shorter, bon, on va dire que je m'acharne sur Trump, ça m'est complètement égal. Disons que les mêmes coins, c'est pas... Enfin, je ne dis pas que c'est inutile, mais bon, je ne dirai rien du tout. D'ailleurs, c'est à vous de faire votre avis. Mais voilà, bon, on pourrait se dire, ok, je vais long Atom, Ethereum, plutôt des tokens d'infra, et puis short des tokens, des mêmes tokens. Voilà, ça pourrait être une vision, une stratégie, disons. Donc ça peut être une stratégie, voilà, pour faire des gains, mais vous pouvez utiliser aussi ça. On pourrait rajouter Link, par exemple, dans les... bref, Solana, etc. Bref, tout ça pour dire que ça peut être utilisé pour faire des gains. Donc quand vous pensez qu'effectivement il y a des cryptos qui sont sous-évalués, qui devraient monter plus vite, ou qui devraient tout simplement plutôt monter et l'autre qui devrait perdre, parce qu'en fait vous pouvez gagner de différentes manières.
La manière la plus claire, c'est vous avez une crypto qui monte par rapport à l'USD et l'autre qui baisse par rapport à l'USD. Et là, vous faites vraiment un gain, c'est-à-dire que vous optimisez votre gain. Par contre, si vous avez une crypto qui monte par rapport à l'USD très fortement et une autre qui monte un peu moins, mais qui monte quand même par rapport à l'USD, votre longue est positive, votre position est positive, vous gagnez, mais vous auriez gagné plus si vous aviez tout simplement long contre l'USD. Donc c'est pas optimal. Mais donc voilà. Voilà un truc qui pourrait ajouter XRP. On pourrait se dire, ok, XRP est vraiment monté très 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 fortement ces derniers mois. Maintenant, il faudrait que ça corrige par rapport à Ethereum, par exemple. Bon, là, c'est dans les clusters. Pour faire celui-là, vous n'iriez pas dans les clusters. Mais dans les clusters, voilà, c'est pour faire des groupes. Pour diluer un peu votre risque, vous prenez par exemple 3 cryptos contre XRP, par exemple. De cette manière, vous assurez qu'en prenant Neutron, ETH, Atom, a priori, l'ensemble ferait mieux que XRP. Là-dessus, on peut continuer. Donc, par défaut, il va répartir de manière équitable sur chaque position le montant que vous allez accorder à ce trade. Vous pouvez augmenter, vous pouvez dire, ok, moi je veux que par exemple 50% du montant ce soit un short de XRP et que le reste soit réparti parmi les longues. Bon, là on voit que par exemple je ne peux pas cliquer parce que j'ai 98%, il faut que je rajoute 2% par exemple sur Neutron. À partir de là, je peux sélectionner le levier que je veux mettre sur ces cryptos, sur ce trade, pardon. Et puis à la fin, on crée le cluster. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Enfin bon, je peux le faire, hein, c'est pas un problème. Au pire, je clôturerai la position après. Donc là, il me propose de mettre 27$. Je peux mettre ce que je veux, j'imagine. Ah non, min deposit, not met. Donc il me dit qu'il faut un minimum de 27$. Bon bah pourquoi pas. Donc je dépose. Et bon, finalement, je l'ai prise cette position. J'ai donc 2 clusters, puisque j'en avais déjà un. J'en avais un précédent qui était Atom, long, Atom, ETH, short, SUI. Voilà, encore une fois, voilà, ça peut pas. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, donc ce que j'ai fait là, ça n'a aucune. C'est pas des stratégies réfléchies, c'est juste pour tester la plateforme et vous montrer comment ça marche. Mais par exemple, typiquement, on pourrait se dire, ok, SUI, ce trade-là est compliqué, il est risqué, parce que SUI, c'est un des champions de ces derniers mois. Mais justement, on pourrait se dire qu'il est peut-être un peu trop surévalué par rapport à ETH et Atom, et que donc il devrait y avoir un rééquilibrage qui devrait s'opérer. C'est une façon de voir les choses. Et donc du coup, ce trade se justifierait de cette manière-là. Autre façon d'utiliser la plateforme, c'est, imaginons que dernièrement, vous pensiez que Bitcoin montrait moins qu'Ethereum, donc du coup, vous avez vendu tous vos Ethereum vous avez vendu tous vos Bitcoins pour acheter l'Ethereum. Vous pourriez vous couvrir et donc shorter Ethereum contre Bitcoin sur un certain montant. Voilà, vous avez peut-être fait ça, vous êtes à une période de doute, on a bien profité d'une hausse d'Ethereum ces derniers temps. Avec cette position, vous êtes confortable, c'est monté un peu, mais vous voulez garder la position et vous voyez que ça devient un petit peu tendu. Bon bref, c'est des stratégies financières, donc c'est pas à moi de vous apprendre ça. Moi, en tout cas, on peut justifier l'utilisation de cette plateforme comme ça. Vous pouvez shorter quelque chose que vous possédez pour vous couvrir. Donc voilà. J'espère que vous avez trouvé ça sympa. Moi, en tout cas, je trouve ça sympa. C'est une plateforme qui aide à l'utilisation finalement de Mars. D'ailleurs, je peux vous montrer pourquoi c'est une simplification de Mars. C'est-à-dire que si, par exemple, je voulais short BTC, donc ici, par exemple, j'avais pris, pour la démo, j'avais commencé, j'ai pris un short de Bitcoin. Donc sur Mars Protocol, la V2, vous avez les perps. Vous avez les perps. Et donc justement, il s'agit de trader les perps. Et là-dessus, vous pouvez long BTC, par exemple là j'ai short BTC, pardon. Et ensuite, je peux long Atom. Ici, je vais sélectionner le market, je suis sur Atom. donc ici, j'ai short BTC et en même temps, je peux long Atom. Et donc en 2 transactions, j'obtiens la même position que si j'avais utilisé directement Bull versus Bear en mettant un long. Bon, en l'occurrence, ici, j'ai fait long Atom Trump, mais vous comprenez l'idée. Ensuite, par exemple, vous avez ici les dashboards, des résumés des positions que vous n'auriez pas vraiment de la même manière sur Mars Protocol. Donc, c'est un peu plus simplifié.
Vous n'avez pas la notion de cluster. Donc un cluster, c'est encore plus intéressant parce que vous diluez, vous avez plusieurs positions en une. C'est-à-dire que là, Boolbear a long ETH, long neutron, long atome et short XRP. Et il a fait tout ça en une seule transaction. Et puis vous avez un mini dashboard qui résume un peu votre position. Donc voilà, c'est pas l'outil révolutionnaire, mais voilà, ça simplifie l'utilisation et ça permet à des gens qui ne sont pas forcément très au point sur les plateformes un peu plus avancées, de développer des stratégies. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est que c'est proposé par Deploydon, je ne sais pas comment on prononce, pardon. C'est un serial développeur. Sur Neutron, il a développé tout ça. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de produits, des produits qu'il a développés donc lui-même a priori. Ça, c'en est un parmi d'autres. Donc c'est précisé ici, Simplified Mars Pers, pardon. À ma connaissance, le petit bémol que je pourrais trouver, c'est qu'il ne propose pas en open source ces smart contracts. Donc ils ne sont pas open source. Par contre, ce qui va en faveur de... C'est quelqu'un, a priori, d'assez crédible. Ça fait des années qu'il est là. Il n'a pas développé ça en 2 jours. Donc c'est vraiment, a priori, je veux dire, c'est sa passion de développer des produits, des smart contracts. Depuis quelques mois maintenant, il fait partie de l'équipe de Neutron. Donc voilà. C'est-à-dire qu'il a plus ou moins, il a un talent qui est reconnu, quoi. Et il a été quand même embauché par l'équipe de Neutron, donc ce qui va un petit peu en sa faveur. Mais voilà, les risques de smart contract existent. Et en plus, il ne propose pas ces smart contracts en open source. Probablement pour 2 raisons, mais là je fais que spéculer. Il ne veut pas qu'on le copie. Et puis, certains vous diront que si on ne voit pas le code, on n'y trouve pas de faille. D'autres vous diront les hackers finissent toujours par trouver, alors que si vous proposez votre code, vous avez les white hats qui sont susceptibles de trouver et de corriger des failles. Donc, bon, voilà. En tout cas, la situation, c'est celle-ci. Comme ça, vous savez ce qu'il faut savoir sur cette plateforme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt.